Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Voilà, nous allons continuer à débunker la vraie fausse pandémie, celle avec laquelle on continue de pourrir la vie de millions et de centaines de millions de gens. Donc c'est en fait, comme je vous avais dit et je vous confirme, c'est la mise en place du nouvel ordre mondial. Ça n'a rien à voir avec une pandémie, avec une maladie, avec un risque, avec une mort, avec toutes les saloperies que les gouvernements nous imposent, que les journalistes retransmettent, parce que les journalistes, n'oubliez pas que c'est des vraies pourritures. J'ai trouvé une excellente phrase concernant les journalistes. Il y a deux catégories de journalistes, ou ils sont au chômage, ou c'est des putes. Ils ont le choix, ces gens-là. Mais je crois que ceux qu'on entend de toute façon à la télé, à la radio, et ceux qui vivent dans les journaux, c'est des sacrés putes. Ils vendent leur âme au diable, dans le vrai sens du terme aussi d'ailleurs, pour raconter tous ces mensonges, pour faire peur aux gens. Mais on va continuer à débunker toutes ces saloperies. Et maintenant, j'ai trouvé une vidéo qui est passée sur la chaîne israélienne I24 sur France, en français. Et il s'agit du professeur Yoram Lass, qui était l'ancien directeur des services médicaux israéliens. Donc je pense que c'est comme un ministre de la Santé en Israël. Et qui vient expliquer, qui est très bien documenté, puis qui vient expliquer dans sa vidéo que la même chose que le professeur Didier Raoult, que cette saloperie de soi-disant de pandémie, ça fait longtemps qu'elle est finie, au moins depuis 3 semaines, il n'y a plus de malades, personne n'est infecté, ceux qu'on teste, vous savez, il dit la même chose que ce que je dis depuis longtemps, les tests. Vous vous rappelez, il n'y avait pas de tests en Suisse, en France non plus, mais en Suisse, ils disaient qu'ils allaient tester personne. Bien sûr, ils allaient tester personne, parce qu'ils avaient déjà prévu. Comme je vous ai dit, c'est une conspiration mondiale. Oui, vous savez, ce qui n'existe pas, la conspiration, ça n'existe pas. Mais alors, il y a toute une théorie des coïncidences. Vous savez, les journalistes, eux, c'est des spécialistes des théories des coïncidences. Les coïncidences qui se suivent, etc., etc. Donc tout ça a été préparé de très longue date, cette soi-disant pandémie, dont le but est évidemment l'imitation de la liberté de la population mondiale, suivi des gens, flicage global, instauration de gouvernements fascistes, de gouvernements totalitaires, essayer de nous injecter un vaccin qui n'en sera absolument pas un vaccin, si ce n'est qu'ils vont injecter des saloperies pour rendre malades les gens, et surtout, injecter la nanotechnologie, qui sera le flicage global et total, et la soumission totale de l'humanité. Je rappelle à nouveau, tapez dans votre recherche Google VWO 2020 060606 et vous y verrez à cet endroit-là le brevet Microsoft qui est en fait la mise en esclavage complète de l'humanité par l'injection de soi-disant vaccins, mais qui ne sera rien d'autre que de la nanotechnologie, qui fonctionnera avec les téléphones, les smartphones et le réseau, le fameux réseau 5G. Voilà pourquoi c'était si urgent de l'instaurer au plus vite, le réseau 5G. Voilà pourquoi Elon Musk, le propriétaire de Tesla, met en orbite des dizaines de milliers de satellites pour instaurer un réseau mondial tout le tour de la Terre, qui fonctionnera avec la 5G. Donc tout cela, c'est pour la mise en place du flicage global de tout le monde, avec l'énorme peur créée par cette fausse pandémie, qui n'est rien du tout que du vent, c'est que du vent. N'ayez surtout pas peur, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a rien. Ils nous mettent des masques toujours pour faire la peur, c'est aussi pour nous faire taire, c'est comme pour museler les chiens. Vous promenez comme ça, c'est que vous devez vous taire, fermer votre gueule. Non, il faut la ramener, il faut la désobéissance civile. Et, oui, je voulais reprendre aussi les dernières nouvelles qui nous ont annoncées sur la télé suisse romande avec Abraham Ziziadis qui est venu nous expliquer que en Serbie, les gens, ils ont manifesté parce qu'ils ont été décontaminés trop vite, mais espèce d'enfoirés, d'espèces de gros menteurs. C'est pas pour ça, pas du tout. Les gens manifestaient et protestaient en Serbie et pratiquement dans toute la Serbie
parce qu'on a voulu les enfermer à la fin de cette semaine de nouveau, sous prétexte qu'il y a deuxième vague, les stupidités, les conneries et les mensonges. Les gens sont plus tombés dedans dans l'histoire, heureusement, et les gens se soulèvent, et heureusement que les gens se soulèvent. Ça finira bien par une guerre civile s'il le faut. Espèce de connards des gouvernements, des saloperies de gens qui travaillent pas du tout pour leur peuple, hein, mais ils travaillent. Par exemple, chez nous, le Conseil fédéral, il est élu par 200 personnes. Vous vous rendez compte, c'est pas le peuple, ces gens, ils représentent rien, si ce n'est que ils représentent les milliardaires, les Bill Gates, et toute cette saloperie, toute cette merde de pédocriminels satanistes, ils représentent que ça, rien d'autre. Donc les soulèvements et les manifestations ont commencé un peu partout en Europe, contre l'enfermement des gens, contre ces États fascistes qui se sont instaurés sous prétexte de Covid. Donc ça a commencé, il y a de la résistance, c'est très très bien. Les gens vont arrêter de se laisser faire, de se museler, de se masquer, alors que clairement, il n'y a jamais eu de pandémie, il y a une épidémie comme la grippe, rien de pire, et que cette épidémie est finie depuis 3 semaines. Donc tout ça maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est juste un pourrissement contre le peuple. Donc en fait, les peuples se doivent de combattre des gouvernements pourris jusqu'à la moelle. Et j'adore ces médias de merde qui sont en train de nous parler de ce qui se passe à Hong Kong, que les gens, ils sont pour la démocratie. Oui, ils sont pour la démocratie à Hong Kong, nos merderies de journalistes. Par contre, pour la démocratie de chez nous, ils ne sont pas trop, hein, parce que c'est eux qui foutent la trouille et puis qui sont les terroristes de la pensée unique pour empêcher les gens de réfléchir par eux-mêmes, tout en leur foutant une trouille terrible. Donc, heureusement que les peuples commencent à réagir et à résister à tout ça. Donc, moi, je vais vous mettre une vidéo du professeur Yoram Lass, professeur israélien. C'était l'ancien directeur du ministère de la Santé. Je ne sais pas si ça veut dire c'est le ministre de la Santé, mais je veux dire que c'est une personnalité importante en Israël, et qui conteste totalement les versions officielles, qui conteste totalement que les tests, ça veut dire que tu as des gens qui sont malades, ça veut juste rien dire du tout, c'est ce qu'on dit déjà. Donc on va vous passer ça, puis vous allez voir qu'il n'y a pas que le professeur Raoult ou le professeur Perron, ou en Allemagne des médecins qui sont des médecins qui contestent les versions officielles, ou même la Hongrie, ou même en Italie, ou partout il y a des gens qui contestent toute cette merde officielle. Mais il y a même en Israël, et vous allez écouter, c'est très intéressant, donc il est passé sur une chaîne israélienne diffusée en France, I24. Alors on va discuter maintenant avec notre invité, donc le professeur Yoram Lass, ancien directeur général du ministère de la Santé israélien. Depuis le début de cette crise, vous êtes opposé, vous, à ce confinement, à ces fermetures à tout va de l'économie en Israël. Là, on a l'impression que ça va recommencer. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans une espèce de folie et qu'on en fait beaucoup trop par rapport à la situation? Ce que je pense, c'est que le gouvernement ne comprend pas du tout ce qui se passe. L'épidémie est terminée. Le virus n'a plus de force. Il est mort. Les analyses que nous voyons, les tests, plus on en fait, plus on fait d'examens, plus on trouve de contaminés. C'est très très simple. On en a fait 4000, on en a trouvé 200. Aujourd'hui, on en fait 20 000 de tests, 5 fois plus. Alors, au lieu d'en trouver 200, on en trouve 1000. Le nombre de testés, le nombre de tests détermine le nombre de contaminés. On les appelle malades. Je ne sais pas pourquoi. Et on dit que la situation est grave. Il y a juste un petit problème. Il n'y a pas en Israël de malades. Il n'y a pas de mort. Au gouvernement, il y a plus de ministres que de personnes sous respirateur. Il y a 24 personnes sous respirateur. Lors du dernier hiver, l'hiver dernier, il y a eu des milliers de malades graves et en moyenne, en Israël, de complications de la grippe, meurent 1000 personnes. Pourquoi vous ne m'avez pas invité en hiver dernier à être interviewé? Pourquoi? On n'a pas le droit de mourir du coronavirus, mais on a le droit de mourir de la grippe?
d'une crise cardiaque. Et d'ailleurs, on abandonne ces malades-là aujourd'hui. On ne comprend pas ce qui se passe. Et il y a une chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que le test que l'on appelle PCR, polymérase, une réaction en chaîne de polymérase. Eh bien, ce test ne distingue pas les virus morts des virus vivants. Dans les deux cas, le test montre positif, même si le virus est mort. Parce que la contagion n'est pas de maintenant. La contagion a eu lieu il y a un mois. Et l'on trouve maintenant des gens qui ont été contaminés il y a un mois. On dit qu'ils sont positifs, on dit qu'ils sont malades, mais ils sont sains. Ils sont tous sains. C'est ça la situation. Ouais. Mais alors, c'est quand même étonnant parce que vous avez fait partie, on l'a dit, du ministère de la Santé. Aujourd'hui, c'est ce ministère de la Santé. Donc, c'est le point de vue médical qui pousse pour qu'on prenne des mesures encore plus fortes de restrictions et c'est le ministère de l'économie qui, lui, ne veut pas. Mais alors, pourquoi des médecins aujourd'hui, au ministère de la Santé en Israël, disent qu'il faut reconfiner si, comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup plus de malades, finalement. Il y a de nombreux cas de positifs, mais il n'y a pas beaucoup plus de malades. Pourquoi est-ce qu'il y a cette vision au ministère de la Santé aujourd'hui? L'hystérie. Simplement. C'est de l'hystérie. On ne regarde pas les faits. Il y a plus de gens qui vont mourir du chômage que du coronavirus. Le chômage, ça, c'est de la mortalité. Et celui qui meurt du chômage, ce sont des géants jeunes qui nourrissent des familles. Et ça, on ne le comprend pas malheureusement, parce que il y a une panique et une hystérie et un manque de compréhension de ce qui se passe vraiment aujourd'hui en Europe aussi. Ça fait 3 semaines que l'épidémie est terminée. Il n'y a pas eu de seconde vague. Il n'y a pas eu de seconde vague. La mortalité, oui, il y a des morts, mais on est revenu à un niveau normal de mortalité. C'est pareil chez nous. Mais chez nous, ils sont devenus fous. Ouais, parce qu'ils font des tests de nouveau. Il faudra arrêter de tester, à votre avis, aujourd'hui? On pourrait arrêter finalement de faire tous ces tests? Les tests sont importants pour l'information. On n'a pas besoin de faire peur au public avec des chiffres qui sont faux. Le ministère de la Santé appelle tous les positifs, vous le savez, ils disent qu'ils sont malades du coronavirus. La personne est en pleine forme. On les appelle malades du coronavirus. Et après, quand ils deviennent négatifs, ils disent qu'ils sont rétablis. Ils sont rétablis. Il n'a pas été malade. Il n'y a pas de quoi se rétablir. Et il ne faut pas rendre le public fou avec des mots qui font peur et qui ne transparaissent pas ou ne reflètent pas la réalité. L'épidémie est terminée. Comme en hiver, nous avons des épidémies de grippe, des milliers de morts, et l'épidémie s'est terminée au printemps. Le printemps arrive et l'épidémie se termine. C'est la même chose qui est arrivée maintenant. Bon, on va voir si les faits continuent de vous donner raison. En tout cas, c'est vrai que vous avez le même discours depuis le début de cette crise. Professeur Yoram Lass, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez été ancien directeur général du ministère de la Santé en Israël. Alors, comme vous avez pu l'entendre, le professeur Lass a confirmé en tout point ce que disait déjà depuis longtemps le professeur Didier Raoult, c'est-à-dire que l'épidémie est largement terminée, qu'il n'y a pas de nouveaux malades, qu'il n'y a aucune raison de porter des masques, il n'y a aucune raison d'empêcher les gens de se retrouver même à 10 000, il n'y a aucune raison à tout ça, vous avez entendu, ce n'est qu'une hystérie, c'est une maladie qui touche le cerveau des dirigeants, qui touche le cerveau des journalistes, qui touche le cerveau de certains médecins qui bossent pour les labos, qui touchent du fric, c'est-à-dire que c'est des gens corrompus. En fait, ça touche le cerveau de plein de malades qui sont malheureusement, qui se prennent eux pour la crème de l'humanité et qui bossent pour l'OMS, qui bossent pour les milliardaires, qui bossent pour tous ces gens-là, pour les Soros, pour la fondation Rockefeller, pour les banquiers Rothschild,
pour Bill Gates, pour toute cette merde. Et c'est pour ça qu'ils nous imposent tout ça. Il n'y a rien, il n'y a plus à avoir peur, il n'y a pas à accepter tout ça. Il faut se révolter, il ne faut pas se laisser faire, on n'est pas des moutons alors. Alors réveillez-vous et réfléchissez avec votre propre cerveau.